Bienvenue Evelyne. Aujourd'hui, on plonge dans Toy Battle. On va vraiment décortiquer ce jeu de société en s'appuyant sur notre article, notre analyse maison. Oui, c'est ça. Un jeu de duel, rapide, tactique, avec ce thème sympa des jouets en bataille. Exactement. L'idée, c'est de voir comment ça marche, les points forts, les faiblesses, et à qui ça s'adresse vraiment. Bon, allons-y. Alors pour commencer, Toy Battle, c'est édité par Repose Productions, un jeu pour deux, uniquement deux joueurs. C'est ça. Assez accessible, dès 8 ans, et les parties, c'est rapide, un quart d'heure environ. Deux façons de gagner, très claires. Soit on prend le QG adverse, le quartier général, Mhm. soit on finit avec plus de médailles. Simple. Et la mécanique centrale, elle est vraiment très épurée. À ton tour, soit tu pioches de nouvelles troupes, soit t'en déploies une. C'est tout. Un choix binaire, mais ça pose direct un dilemme en fait. Est-ce que je prépare mes coups futurs ou j'agis tout de suite? Exactement. L'attention est là dès le début. Et quand on déploie, c'est sur des bases spécifiques qui sont connectées à notre propre QG. Et là où ça devient malin, c'est l'empilement, le stacking. Ah oui? Tu poses ta tuile sur une base, même si elle est déjà prise par l'adversaire, et hop, tu la captures si ta force est supérieure. C'est simple, direct, la tuile du dessus contrôle la base. Oui, sauf que, et c'est là le coup de génie mentionné dans notre article, il y a le canard viking. Ah, le fameux canard! Voilà. Lui, c'est un joker. Il peut couvrir n'importe quelle troupe, n'importe quelle force, mais Mais il est super vulnérable, n'importe quel truc peut le virer. C'est ça qui est fort. Ça casse la logique de plus c'est fort, mieux c'est. carrément, ça ajoute une sacrée dose de bluff et de tactique. Et en plus de ça, il y a les pouvoirs des troupes. Ça enrichit la stratégie sans alourdir les règles, je trouve. C'est vrai. Le robot qui attaque à distance, le soldat qui aide à recruter. Ça donne plus de poids à chaque choix de déploiement. Et puis il y a les plateaux, certains ont des bases spéciales. C'est une petite variation sympa aussi. Et cette double condition de victoire, le QG ou les médailles, c'est vraiment bien vu. Ça t'empêche de foncer tête baissée sur le QG. Tout à fait. Il faut aussi penser au contrôle de territoire pour ces médailles. Tu les gagnes en encerclant des zones, donc faut jouer sur les deux tableaux. Ça fait un peu penser... certains le comparent un peu à Clash Royale, mais en version jeu de plateau tour par tour. Plus posé, quoi. Oui, l'esprit est un peu là. Alors, si on résume les points forts qu'on a identifiés dans l'article. D'abord, cette tension, cette stratégie, malgré la simplicité apparente. Oui, c'est étonnant pour un jeu aussi rapide. Ensuite, l'accessibilité. C'est familial, intergénérationnel. Les règles, franchement, en 5 minutes, c'est expliqué. Mhm. Et la rejouabilité est bonne aussi, non, avec les différents plateaux? Oui, 8 plateaux différents, et puis la pioche qui varie, on retire 4 tuiles au hasard au début, donc ça renouvelle bien les parties. Sans oublier le matériel. Les illustrations de Paul Mafayon, c'est très chouette, le thème des jouets qui rappellent des souvenirs, c'est bien produit. Oui, bon rapport qualité-prix, ça on peut le dire. Mais tout n'est pas rose. Notre analyse pointe aussi quelques faiblesses, ou du moins des points à noter. Le hasard de la pioche, par exemple. Bah oui, forcément, avec une pioche, il y a une part d'aléatoire. Ça peut frustrer si on attend une tuile précise qui n'arrive pas. Mais bon, Les parties sont courtes, ça atténue, voilà, c'est ça. L'autre point, c'est peut-être cette impression de déjà vu. Toy Battle mélange des mécaniques connues, il n'invente rien de radicalement nouveau. c'est vrai. Du coup, pour des joueurs très très experts en stratégie, ça peut sembler un peu léger peut-être. C'est possible. Il n'est pas ultra complexe, et puis bon, c'est strictement deux joueurs, faut le savoir. Mais ce côté déjà vu, est-ce que c'est vraiment un défaut? Ou est-ce que c'est justement ce qui le rend si accessible tout en étant malin? C'est une bonne question, ça. En fait, il se positionne bien, il est plus moderne, plus rapide qu'un stratège-jeu, Oui. plus familial qu'un blitzkrieg, par exemple. Et il donne un avant-goût de wargame, mais sans la complexité, sans les figurines. Donc il trouve bien sa place en fait. Une bonne porte d'entrée vers les jeux de duel un peu tactiques. Tout à fait. Bon, en conclusion, le verdict de notre article, c'était un bon 4 sur 5. Oui, solide. C'est un duel fun, nerveux, fluide. Idéal pour des parties rapides en famille ou entre amis. Il réussit ce mélange d'accessibilité et de profondeur tactique. Un excellent choix pour des face-à-face courts, mais intenses. Et peut-être pour prolonger la réflexion, est-ce que le succès de ce genre de jeu, comme Toy Battle, ça tient pas moins à l'innovation pure qu'à cette façon très astucieuse de combiner des choses qu'on connaît déjà, pour créer une expérience qui marche, tout simplement? Ou alors, Ou alors, comment une règle aussi contre-intuitive, presque bête sur le papier, comme celle du canard viking, comment ça arrive à élever à ce point la richesse tactique d'un jeu aussi simple? Ça, c'est intéressant, je trouve.